soir vous propose une rencontre au cœur de l'Inde avec Éric et Amandine Chapuis à la CDTech de la Gobrotière dans le cadre du voyage Carnet d'Orient. Qui n'a pas rêvé un jour de tout quitter pour vivre ses rêves et ses idéaux? Notre mariage nous sert de déclencheur. En guise de voyage de noces, nous partons traverser l'Inde à pied du sud au nord. Curiosité, pensent alors certains. Une prise de risque? Un test de fiabilité? Plus simplement, nous y voyons une application concrète de notre engagement. Choisir de prendre ensemble un même chemin et de le mener à bien au-delà des difficultés que nous ne manquons pas d'y rencontrer. La marche en elle-même a duré 8 mois et demi. Et on est resté en Inde 10 mois et demi. Et pourquoi la marche? Bon, bien sûr, c'est un vecteur de liberté totale. C'est aussi une façon de vivre au rythme de la nature, avec ses plaisirs et ses contraintes. Et finalement, c'est une façon de s'intégrer totalement dans un espace. Alors, si Swami Vivekananda dit que c'est appartenir à un lieu, c'est en tout cas peut-être essayer de toucher du doigt je ne sais pas ce qu'on peut appeler l'esprit d'un lieu, en tout cas aller au-delà de simplement des lectures qui nous avaient fait venir, mais après on peut aussi être en contact avec la réalité. Donc c'est ce mélange de spiritualité, de mythe et de réalité qui nous attirait. Lors de notre journée de marche, quand des gens nous doublent ou nous croisent avec leur rickshaw ou leur moto le matin quand ils vont au travail, très souvent ils s'arrêtaient 5 minutes le temps d'échanger. Qu'on leur explique ce qu'on disait bien là, en plein milieu de la campagne, est-ce que vous avez loupé le bus, est-ce que votre voiture est en panne? On leur expliquait donc le temps de 3 minutes notre projet, et puis ils nous disaient là je vais travailler, mais j'habite à tel village, et ce soir viens chez moi, on va poursuivre. Nous marchons au nom de Dieu, disait Gandhi, sur son parcours de la marche du sel. Nous pourrions dire que nous marchions au nom des hommes, dans toute leur diversité, ou pourquoi pas, au nom des dieux, du moins dans l'espoir que placent en eux certains hommes, et en particulier en Inde, en quête de toujours plus de liberté, de paix et de compassion.